Tu cuisines tous les jours et tu voudrais que tous tes plats soient divinement bons. Je vais te donner 5 astuces pour enchanter ta cuisine, mais surtout pour que chaque convive qui s'assied à ta table, à la première bouchée, te dise « Mamma mia, c'est délicieux ». Générique. Bonjour tout le monde, je vous reviens au bout de quelques semaines d'absence. Ben oui, effectivement, c'était les vacances, mais là, c'est la rentrée et il n'est pas évident de cuisiner de la même manière tous les jours. Il n'est pas évident de garder des mêmes plats divinement bons. Il n'est pas évident de produire un festin tous les jours. Mais sur ce, moi, je vais vous proposer 5 conseils que moi, j'essaye de mettre en place parce que ce n'est pas évident quand je cuisine, mais 5 conseils pour faire de tous vos plats des festins quotidiens. Le premier conseil comme ça que moi je vais vous donner quand je cuisine des légumineuses, c'est de les tremper avant. C'est-à-dire par exemple quand moi je fais des lentilles, je les trempe 12 heures avant. Et quand je fais des pois chiches, je les trempe 24 heures avant. Vous me demanderez pourquoi. Pourquoi je les trempe? Parce que ça permet aux légumineuses, que ce soit des haricots, des lentilles ou même des pois chiches, ça permet que les légumineuses soient gorgées d'eau. Ça permet de réduire le temps de cuisson, mais surtout ça permet de garder le côté fondant et le côté goûtu de la légumineuse quand vous cuisinez. Donc n'hésitez pas, trempez vos légumineuses pour les lentilles, que ce soit 12 heures avant au minimum, et pour les pois chiches, c'est au moins 24 heures avant. Le deuxième conseil que je vais vous donner quand vous cuisinez, c'est d'éviter de faire des incendies dans la cuisine. C'est-à-dire quand beaucoup de personnes cuisinent, c'est de mettre le feu à feu vif là. Et ce n'est pas seulement pour saisir des légumes ou des produits, mais certaines personnes cuisinent très chaud et ceci altère le goût des produits en bouche parce que souvent on obtient du brûlé. Moi, le conseil que je vous donne quand vous avez le temps, c'est de cuisiner à feu doux et ce plus longtemps. Ça permet de garder, de conserver le côté fondant et ça permet de conserver aussi le goût des produits, de ne pas altérer le goût des produits. Si vous cuisinez par exemple des champignons à feu vif, moi j'ai eu des expériences avec des pleurotes à feu vif, ce n'est pas le même goût alors que quand on les cuit tendrement, doucement, feu niveau 2 ou niveau 3, ça permet de cuire aussi un peu plus long, mais à la fin, on a un rendu en bouche qui est exquis. Le troisième conseil que je vais vous donner quand vous cuisinez, c'est utiliser des épices. Ça permet de donner de la vie à votre assiette, ça permet de donner un goût, ça permet de donner une touche à ce que vous cuisinez. Mais moi, les conseils que je peux vous donner, par exemple, quand moi je cuisine, j'utilise du clou de girofle moulu pour faire mes lentilles. J'utilise de la cardamome pour faire des gâteaux principalement. Et j'utilise de la cannelle dans mes pâtisseries ou bien de la noix de muscade moulue. Utilisez des épices, mais là vous avez un aperçu des épices que moi j'utilise pour ma cuisine, que ce soit le poivre blanc de Penja, ou que ce soit d'autres épices, d'ailleurs j'en utilise plein. Donc utilisez des épices à chaque fois que vous cuisinez et pour différentes occasions, pour différents plats, ça permet de donner de la vie à votre cuisine. Allez-y. Le quatrième conseil que je vais vous donner quand vous cuisinez, c'est de ne pas tout mixer. Je vois des personnes quand elles cuisinent et elles font par exemple une sauce tomate, elles vous mettent dans le bol mixeur de la tomate, des herbes, des aromates, des épices, elles mettent tout ce qu'elles ont. Elles mixent le tout et à la fin, elles mettent ça dans leur cocotte et elles font tout chauffer. Mais moi, le conseil de cuisine que je vous donne aujourd'hui, c'est de ne pas tout mixer, mais c'est aussi de savoir couper vos légumes, que ce soit en julienne ou bien sous une autre forme. Ça permet de donner aussi de la vie à votre plat, ça permet d'avoir une certaine mâche quand on mange, ça permet d'avoir une certaine teneur en bouche et même quand vous présentez dans votre assiette, ça permet de différencier les différents ingrédients, de se dire « Ah tiens, ça c'est une goustaille, ah tiens, ça c'est de l'oignon qui a été blanchi ». Donc ça permet de donner une touche comme ça à votre cuisine et vous pourrez faire une sauce tomate pendant toute la semaine, mais de faire de la sauce tomate de 5 manières différentes et de donner aussi comme ça de l'enchantement à votre cuisine et à vos plats. Le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner quand vous cuisinez, c'est de cuisiner avec amour. Oui, ce n'est pas évident quand on cuisine tous les jours de mettre de l'amour dans sa cuisine, mais essayez autant que vous pouvez quand vous cuisinez. Pensez à quelque chose de joyeux, pensez à quelque chose de festif,
Pensez à quelque chose qui vous donne du plaisir et pourquoi est-ce que vous le faites. Mais à ce moment-là, ça se ressent dans le plat, ça se ressent quand on mange et les convives le sentent tout de suite. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est de cuisiner mais tous les jours avec amour pour ceux que vous aimez. Et si vous n'aimez pas, pensez à quelqu'un que vous aimez comme ça, par ricochet, ça se sentira un petit peu dans votre assiette. Donc, essayez tant que vous pouvez de cuisiner avec amour. Écoutez, c'est sur cette note que s'achève cette petite vidéo. Je vous ai donné 5 conseils pour enchanter vos plats quand vous cuisinez. C'est principalement utiliser des épices, cuisiner à feu doux. Aussi comme ça, prenez le temps de tremper vos légumineuses 12 heures ou 24 heures avant. Mais aussi, ne mixez pas tous les ingrédients. Cuisinez avec amour, mais surtout prenez le temps. Car comme on dit chez moi, qui fait vite fait 2 fois. Sur ce, je vous laisse en vous quitter en espérant vous retrouver très prochainement avec le même plaisir et le même sourire. Bonsoir.